Bonjour à toutes, ici Mélissa Maillé, coach pour entrepreneurs, stratège intuitive et visionnaire. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un autre Facebook Live. Bienvenue à vous si vous tombez sur ma page pour la première fois. Bienvenue à vous si vous me suivez régulièrement. Alors aujourd'hui, on a un autre beau sujet qui continue dans la vague des Facebook Live des derniers jours. On a parlé beaucoup de puissance féminine et de prospérité. Donc, on continue sur ce thème-là. La prochaine étape pour incarner votre puissance et attirer encore plus de prospérité, créer encore plus de prospérité dans toutes les sphères de votre vie, eh bien, c'est de vous ouvrir à vos désirs qui sont illimités et à assumer vos désirs qui sont illimités. J'ai intitulé ce Facebook Live « Pourquoi limiter vos désirs vont à l'encontre de votre âme et de votre prospérité? » Bien, je vais vous en parler aujourd'hui. D'abord, bonjour Muriel, bonjour Stéphanie, bonjour Kathleen. Donc d'abord, ce que vous devez savoir, dans les derniers lives, je vous ai parlé beaucoup de votre énergie féminine, de votre énergie masculine, comme quoi c'est la combinaison de ces deux énergies en vous qui crée votre puissance. Eh bien, une des particularités de votre énergie féminine, que tout le monde a, les hommes autant, mais une des particularités de l'énergie féminine, c'est de toujours vouloir plus, d'être toujours continuellement en expansion. C'est l'énergie de l'énergie, c'est l'essence de l'énergie féminine. Donc, quand vous limitez vos désirs, vous n'êtes pas dans votre pleine puissance parce que vous diminuez votre énergie féminine qui est naturelle à vous. Donc, cette tendance qui est naturelle de vouloir toujours plus et qui est totalement alignée aussi avec l'âme de tous les êtres humains. Lâchez-moi ça, l'ego. La majorité d'entre vous qui me suivez, et je dirais que la majorité des êtres humains, en tout cas, qui tombent sur mes vidéos, je pourrais dire, qui sont assez conscients pour tomber sur mes vidéos, ne sont pas dans les désirs de leur ego. Ça, ces enseignements-là, ça s'adresse aux gens qui commencent dans le développement personnel, OK? Qui partent de bien loin. Donc, toutes vous, là, mettez ça de côté, l'ego. Ça fait longtemps que vous êtes passé par-dessus ça. Vous êtes sûrement passé par-dessus ça dans d'autres vies. Ça veut pas dire que votre ego n'est pas présent en ce moment. Mais tu sais, je parle des désirs égaux qui viennent de l'ego. Ça ne vous concerne pas, OK? Donc, mettez ça de côté pour vous ouvrir aux désirs de votre âme, aux désirs qui sont infinis, qui sont illimités parce que c'est votre nature de prendre continuellement de l'expansion. OK? Et quand vous vous limitez, quand vous vous jugez de vouloir toujours plus, parce que la société en ce moment nous juge de vouloir toujours plus, à cause de ce contre-courant, je vous dirais justement, qui vient du domaine du développement personnel, de la spiritualité, etc. Bref, ces enseignements-là qui jugent de vouloir toujours plus, alors qu'au contraire, c'est votre nature profonde. C'est votre nature profonde. Vous sentez-vous bien de toute façon quand vous vous coupez ou quand vous limitez vos désirs? Non. OK? Il y a personne qui était là de toute façon en même temps que Bouddha. Fait qu'on peut pas savoir si Bouddha, par exemple, ce qu'il a vraiment dit, c'est de se détacher de nos désirs. Puis on peut pas savoir s'il l'a vraiment dit de la façon dont certaines personnes l'interprètent aujourd'hui. La seule vérité, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Et vous serez d'accord pour dire que quand on limite nos désirs, on ne se sent pas bien. Quand au contraire, on ouvre son cœur, puis on est dans l'expansion, puis on veut plus, puis on veut plus, puis on veut plus, on se sent bien dans notre cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça ne ment pas, ça. Donc, voilà pourquoi faire le contraire, mais ça va à l'encontre de votre âme, ça va à l'encontre de votre prospérité. Et il y a une grande différence entre se satisfaire de ce qu'on a et apprécier ce qu'on a.
Quand on se satisfait de ce qu'on a, ça crée une fermeture. Ça dit, je suis satisfaite avec ce que j'ai et je m'en tiens ici, je n'évolue pas plus. Alors que quand on dit j'apprécie ce que j'ai, vous le sentez tout de suite dans mon énergie, j'apprécie ce que j'ai, ça l'ouvre à plus. Ça ouvre à plus et en même temps, ça ne dénigre pas, ça nous garde connectés à ce qu'on a dans le présent. On apprécie ce qu'on a. Quand on apprécie ce qu'on a, ça nous ouvre à plus versus je me satisfais de ce que j'ai. Et faites attention parce que naturellement, notre tendance, on est conditionné à se satisfaire de ce qu'on a, à se contenter de ce qu'on a. Et là, il y a quelque chose qui me vient intuitivement. Ça a servi énormément notre société jusqu'ici, qu'on se contente de ce qu'on a et qu'on soit satisfait de ce qu'on a. Quand je dis ça a servi notre société, ça a servi les gens qui étaient en position de pouvoir. Parce que qu'est-ce que ça fait des êtres humains qui se contentent de peu et qui se satisfont de ce qu'ils ont? Ben, ça fait des beaux moutons. Hein? Des beaux moutons. Et notre société de consommation, et peu importe, j'entrerai pas là-dedans, mais vous le savez, donc la façon dont l'être humain a été conditionné, c'était pour faire des beaux soldats puis des belles machines à production. Ben, ça va donc bien quand personne veut plus. Et ça, ce bagage héréditaire-là dure depuis des centaines d'années. OK? Donc, votre bagage cellulaire a été conditionné à vous satisfaire de ce que vous avez. Et quand vous ouvrez à plus, il y a de la culpabilité qui vient avec ça. Puis là, quand on parle pas de tout le conditionnement qui vient de la religion, etc. Hein? Donc, on part de loin. On s'est fait taper sur les doigts pendant des générations à vouloir plus. Alors que c'est ça la véritable essence de qui on est. C'est de vouloir plus. Et imaginez, le monde dans lequel on vivait si tout le monde était satisfait du monde dans lequel on vit. Ça s'arrête là, il n'y a plus d'évolution. Alors que si tout le monde appréciait le monde dans lequel on vit, ça changerait énormément de choses. Mais encore une fois, apprécier ouvre à vouloir encore plus. Donc, vous sentez la différence en vous, hein? Mais encore une fois, votre mode par défaut, fort probablement inconscient, très, très, très inconscient même, c'est de vous satisfaire de ce que vous avez. Et même encore moi aujourd'hui, c'est une pratique continuelle à tous les jours de m'ouvrir à vouloir plus de prospérité et de m'ouvrir à assumer mes désirs de vouloir encore plus de prospérité dans toutes les sphères de ma vie, de ne pas me contenter de ce que j'ai quand mon cœur me dit qu'il y a plus qui existe. Donc, c'est une pratique qui est continue. Et ça ne s'arrête pas. Moi, personnellement, si j'arrête, je me meurs de l'intérieur. Ce qui me fait vivre, c'est de vouloir continuellement plus, de goûter aux désirs illimités de mon âme et de les concrétiser, ces désirs-là, dans toutes les sphères de ma vie. OK? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, ensuite de ça, ben, le degré auquel vous êtes connecté à vos désirs et le degré auquel vous concrétisez vos désirs dépend du degré auquel vous vous permettez de recevoir. Et avant même de parler de recevoir ce que vous désirez, donc je sais pas moi, vous avez un désir, vous passez à l'action, vous voulez le concrétiser, puis là, vous vous apprêtez à recevoir ce sur quoi vous avez mis votre énergie, votre intention, ce que vous avez désiré manifester. Donc ça, c'est une étape de recevoir qui est tout près, là, quand on est près de la concrétisation. Mais il y a une autre étape de recevoir avant, qui est de recevoir nos désirs, qui est la première étape, qui est de recevoir nos désirs avant même de recevoir la manifestation
de ce qu'on désire. Et déjà là, on commence à se saboter. Déjà là, on s'arrête. Déjà là, on se limite. Déjà là, on baisse le volume de notre puissance. Parce que vos désirs sont extrêmement puissants. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a été conditionné à ne pas trop désirer. C'est que les gens au pouvoir ont vu la puissance de quelqu'un qui est connecté avec ses désirs. Ça dérange, ça déplace, c'est trop puissant. Mais là, on n'est plus dans ce monde-là, on n'est plus dans cette réalité-là, on est dans une réalité où tout le monde peut être dans sa puissance. Tout le monde peut créer la prospérité. Il n'y a plus juste certaines personnes au pouvoir, c'est tout le monde qui retrouve actuellement ce droit acquis, ce droit que tous les êtres humains ont. Et souvent, quand on connecte avec un de nos désirs, ben c'est là où il y a plein de résistances qui arrivent. OK? Je vous donne un exemple très, très, très concret qui m'est arrivé dernièrement, puis je suis encore là-dedans un peu. Donc, mon intuition, il y a plusieurs semaines, puis honnêtement, si je suis vraiment honnête avec moi-même, c'est sûrement depuis plusieurs mois, qu'elle me dit que ce qui serait aligné, puis ce qui serait bon, puis ce qui serait comme un prochain désir, ça serait de voyager à tous les mois pour les prochains mois. Et quand je vous dis que c'était probablement depuis plusieurs mois, c'est pour vous montrer à quel point on est bon pour ne pas entendre nos désirs. Hein? C'est là, en arrière-plan, mais on a appris que dès qu'il y a un petit désir qui arrive, whoop, on ferme la porte puis on veut pas l'entendre. Pour toutes sortes de raisons. Je sais pas pour vous, mais moi, la façon où j'ai été élevée, ben, il n'y avait pas de place nécessairement pour ces désirs-là, ou du moins, ces désirs-là n'étaient pas réalisés. Donc, j'ai appris à les taire parce que ça faisait moins mal de les taire que de les partager puis de voir qu'il y avait personne qui allait m'aider à concrétiser ces désirs-là. OK? Donc, bref, mon intuition qui me dit ça, puis ça devenait de plus en plus persistant dans les dernières semaines, là, au point où ce que je cuisinais m'emmerdait royalement. Ma routine était devenue ordinaire, ma vie était devenue tellement ordinaire. Ben pourquoi? C'est parce que j'avais ce désir-là qui attendait juste d'être comblé et qui parlait de plus en plus fort. Et tant que je n'allais pas me connecter à ce désir-là, ben il allait justement continuer de me faire sentir que ma vie maudique était donc bien ordinaire ces temps-ci. Et c'est pas parce qu'il y avait pas de belles choses qui se présentaient dans mon entreprise, mais dans ma vie personnelle, mon style de vie était rendu assez ordinaire et avait besoin d'un renouveau, d'un vent de fraîcheur, de lui aussi passer au prochain niveau. Et donc, quand j'ai entendu ce désir-là, mon premier réflexe n'a pas été de recevoir ce désir-là, pas du tout. Mon premier réflexe a été de trouver toutes sortes de tactiques pour diminuer ce désir-là. Par exemple, tout ce qui m'est venu, c'est c'est ben trop voyager à tous les mois. Puis là, je me disais, peut-être que je serais satisfaite, entendez le langage, peut-être que je serais satisfaite si je faisais un gros voyage, puis j'irais peut-être faire comme quelques petites escapades. Tu sais, je me trouvais comme des tactiques là pour pas voyager à tous les mois, puis comme me satisfaire autrement. Je me suis dit, ça va me coûter ben trop cher. Je me suis dit, je vais attendre de voir si c'est vraiment ce que je veux. Et c'est correct, c'est sage d'attendre puis pas d'agir sous l'impulsion, mais à un moment donné, il y a toujours bien des limites parce que la vérité, c'est que quand j'ai lancé mon entreprise, mon désir, c'était de voyager de façon régulière. Et jusqu'ici, je m'étais permis de voyager plusieurs fois par année, ce qui a été extraordinaire et ce que j'ai énormément apprécié. Mais là, mon énergie féminine disait encore plus, on s'ouvre à plus, qui est maintenant que tu as voyagé plusieurs fois dans l'année, que tu fais des beaux voyages, ben là, ça va devenir ton style de vie. Et là, de recevoir ça comme désir, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis je vais vous expliquer
Pourquoi? OK? Puis, bien sûr, tu sais, j'ai dû gravir les marches, si on veut, avant d'en arriver à, justement, ça va être mon style de vie. J'ai dû commencer par, je vais voyager plusieurs fois par année, tu sais, puis j'ai dû comme commencer par augmenter le nombre de voyages, etc. Pour en arriver à où je suis aujourd'hui. Mais ce qui est assez fou dans toute l'histoire, c'est que c'est pas une question d'argent. L'argent, il est là pour combler mes désirs. L'argent, il est là pour concrétiser ce désir qui est là et cette intuition qui est là, qui me pousse à faire du voyage mon style de vie, du moins pour un certain temps. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, tout ça pour vous dire que même quand l'argent est là, ça ne veut pas dire qu'on est capable de recevoir nos désirs d'abondance et nos désirs de prospérité et que c'est facile de le faire. OK? Il y a toutes sortes de croyances et toutes sortes d'émotions qui me bloquaient et j'ai dû transformer mon énergie. OK? Donc, je sentais que j'étais de plus en plus prête à passer à l'action. Mais par exemple, encore hier soir, il y a eu des choses qui créaient la friction. Je vous donne un exemple. Au début, j'avais trouvé un hôtel. Puis là, finalement, avec le recul, je me disais, ben voyons donc, mais c'est pas aligné du tout avec mon plein potentiel, cet hôtel-là. Puis avec le recul, je pense que justement, j'étais dans le mindset de, OK, c'est bon, ben si on voyage plus, on va vraiment comme voyager dans des petits hôtels budget, ce qui est vraiment pas mon genre. Pas parce que je dénigre les hôtels budget, c'est parfait quand on est à cette époque-là de notre vie puis qu'on veut quand même voyager, c'est parfait. Mais moi, je suis rendue ailleurs, je vous l'ai dit, l'argent est là, OK? Fait que j'irai pas dans un hôtel budget, l'argent est là. Mais j'avais tout de même trouvé une tactique pour me dire, non, on va regarder un petit hôtel. Tellement au point que je m'en suis pas rendu compte jusqu'à temps que ça me prenne toute la journée hier. J'ai essayé de chercher des hôtels, puis il y avait rien qui me tentait. Ben oui, jusqu'à temps que je réalise que je regardais pas la bonne gamme d'hôtels. Puis finalement, je suis tombée sur la place exactement comme je veux, puis qui même m'amène au prochain niveau en termes de ce que je me permets d'habitude, qui est pas une place de millionnaire, mais pas en tout, là. Pas en tout, mais qui est juste une petite coche de plus que ce que je me permets. Puis là, soudain, l'énergie s'est remise à circuler, OK? Donc, mais quand j'ai réalisé ça, quand je me suis dit, OK, là, tu sais, c'est beau, là, j'étais prête comme à booker mes 3 voyages pour les 3 prochains mois. Mais là, le nouvel hôtel qui répondait vraiment à mes désirs puis à mon alignement puis tout ça, là, c'était comme d'autres résistances puis d'autres croyances qui sont montées puis qui avaient à être libérées. J'ai dû transformer mon énergie hier, OK? Je vous donne des exemples de ce qui est ressorti. Parce que vous allez comprendre concrètement, OK? Puis juste pour vous dire, là, tout ce qui est ressorti était totalement inconscient. Donc, totalement inconscient. C'est ça la beauté quand on travaille avec l'énergie. L'énergie ne ment jamais. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est dans notre inconscient vraiment. C'est quoi vraiment les résistances? Donc, la première chose qui est montée, c'est suicidaire comme décision. Et rien de moins. Suicidaire. OK? Et je vous rappelle, l'argent est plus que là. OK? J'ai pas regardé mon compte, mais je pense que je vais être honnête avec vous parce que même pour moi, c'est un stretch de le dire publiquement, puis vous allez voir, peut-être à raison de mes croyances, mais je dois avoir dans les 6 chiffres dans mon compte de banque. OK? En fait, je l'ai. Si je pense à tout l'argent partout. Fait que c'est pas juste que je crée dans mon entreprise fait dans les chiffres, là. J'ai ça dans mon compte de banque. OK? Donc, il n'y a pas une raison de croire que c'est suicidaire comme décision, mais pour toutes sortes de raisons, à cause de mon bagage générationnel et le bagage de la société qui dit, voyons, t'es donc bien folle, 3 voyages, 3 voyages de luxe, pas 3 voyages budget, là, dans des petits hôtels boboches, là. Non, 3 voyages où tu te permets de vivre de façon abondante, t'es folle, hein? Ça, c'est le message de la société. Donc, à cause de tout ça, première croyance, c'est suicidaire comme décision.
j'ai libéré tout ça. J'ai libéré tout ça. Deuxième croyance qui était vraiment intéressante, c'était ça ne me donne rien de vivre autant dans l'abondance comme je suis célibataire en ce moment. Wow, hein? Drôle de réflexion. Quand on y pense, c'est une drôle d'addition de liens qu'on peut faire ensemble. Mais il y avait ça, un de mes blocages, c'était de me dire, je peux pas me permettre un voyage aussi extraordinaire. Ben ça donne quoi? Je suis célibataire en ce moment. Comme s'il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un dans ma vie pour me donner le droit de vivre dans l'abondance comme ça. Puis vous allez comprendre avec la troisième croyance que j'ai identifiée. Tout ça, encore une fois, inconscient. Okay? Comment je fais avec la méthode du succès infini? La troisième croyance, c'était j'ai peur d'intimider les gens et surtout les hommes si j'ai un style de vie trop abondant. Donc, une des raisons pour laquelle j'ai ressenti de la petite résistance de vous dire qu'est-ce qu'il y avait dans mon compte de banque en ce moment, parce que j'ai peur que ce soit intimidant pour les gens. J'ai peur de devenir intimidante pour les gens si je fais plus d'argent, si j'ai plus d'argent. Mais là, dans ce cas-ci, c'est si j'ai un style de vie trop abondant. J'ai peur que ça mette les gens mal à l'aise quand j'en parle. Intéressant. Et c'est une peur qui est valide. Mais je vais-tu m'arrêter pour ça? Hein? Entre vous et moi. Non, je vais pas m'arrêter pour ça, mais c'était assez fort pour que ça m'arrête. Et je peux comprendre ma crainte que ça intimide les hommes particulièrement parce que je suis célibataire en ce moment et je vais vouloir rencontrer une personne et ça peut effectivement être intimidant pour certains hommes de voir mon style de vie abondant. OK? Donc, ça peut définitivement être un obstacle. Mais je libère tout ça. Donc, si je libère tout ça dans mon énergie, ce n'est pas le match que je vais attirer énergétiquement. Je vais attirer énergétiquement un match de gens dans mon entourage, justement, qui sont au contraire inspirés par mon style de vie, puis des gens qui vont faire ce qu'il faut aussi, ou même qui vont avoir les moyens aussi pour avoir le même style de vie que moi et attirer aussi un homme qui est capable de se permettre exactement ce même style de vie-là aussi. Donc, en transformant mon énergie, je deviens un match énergétique pour attirer quelque chose à l'extérieur de moi qui reflète ma réalité intérieure. Donc, j'ai finalement libéré tout ça. Et puis finalement, ben, c'est ce qui a fait que j'ai pu passer à l'action ce matin. Puis même, je le sentais hier, là. J'ai fait ma séance de libération énergétique. Puis déjà, automatiquement, je sentais que j'étais prête à tout réserver mes choses. J'ai quand même attendu quelques heures. Puis finalement, je l'ai fait ce matin en toute sérénité, toute gratitude et dans l'évidence même que c'était la bonne chose à faire. Et je dis pas qu'il y aura pas d'autres inconforts qui vont monter. Ça se peut que quand je sois au premier hôtel au Costa Rica, j'ai un inconfort de me dire oh, OK, on passe au prochain niveau d'abondance. Puis ça se peut que quand je fasse le deuxième et troisième voyage cet été, ça fasse comme OK, ça fait beaucoup de voyages là. Puis qu'il y a comme ma limite de l'abondance que je me permets qui va être touchée. C'est fort possible que je vais vivre ça, mais je vais transformer mon énergie parce que justement, c'est pas parce qu'il y a de la résistance, c'est pas parce que c'est inconfortable qu'on est en train de faire le mauvais choix. Au contraire. OK? Donc, c'est ça qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut apprendre à assumer, s'ouvrir à nos désirs, puis défaire les résistances. C'est comme ça qu'on peut avancer. Puis, il y a des gens qui avancent malgré les résistances, puis qui poussent. C'est une façon de faire, personnellement. C'est vraiment pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. J'ai plutôt envie de libérer les résistances, puis que, ben, quand je passe à l'action, ben, je passe pas les 3 prochains mois à pas dormir parce que je me sens mal de me permettre ce nouveau niveau d'abondance-là. Au contraire, je veux en profiter en étant à 100% alignée et dans l'ouverture de tout ça.
Donc, je vais lire ce que vous m'avez écrit. Oui, Geneviève qui dit « Apprécier, savourer pour laisser place à encore plus. » Désolée, mon chat qui vient nous faire un petit coucou. Je vais juste baisser sa queue. Allô, Manuel? Catherine, ça me rassure que ce genre de choses t'arrive à toi aussi. Oui, effectivement, Catherine. Je pense que c'est important que je vous partage aussi que j'ai mes propres résistances, définitivement. Merci, Myriel. Zéro intimidante, tellement inspirante. Merci. Merci, Geneviève. Je suis contente que ça te parle. Puis c'est vrai que il n'y a pas tant de gens qui osent s'ouvrir comme ça, puis vous partagez vraiment en toute transparence ce qu'ils vivent. Exactement, Manuel. Quelqu'un qui a attiré quelqu'un qui a plus de moyens. Mais dans ma réalité, Manuel, ça peut être un obstacle parce que je ne connais pas dans ma réalité ce que c'est un homme qui a plus de moyens que moi. Je n'ai jamais vécu ça. En tout cas, dans mon histoire, je ne connais pas ça, un homme qui est financièrement abondant. Fait que pour moi, c'est tout un changement de paradigme. OK? Oui, Daisy, hein, les réactions de notre entourage, ça c'est assez extraordinaire. Ben, bravo de t'être offert cette nouvelle maison-là qui est un reflet de toi. C'est tellement important. Tellement important que notre réalité extérieure reflète aussi ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vous savez, ce qui arriverait si j'avais pas écouté ce désir-là et si j'avais pas amené mon style de vie au prochain niveau, ben mes revenus vont descendre. Réellement, là. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je vais me faire, même si l'argent est là dans mon compte de banque, si l'argent est là dans mon compte de banque, mais que je continue de vivre comme quelqu'un qui fait 40 000 par année, par exemple, mes revenus vont finir par descendre ou du moins, je ne serai pas capable de passer au prochain niveau parce qu'il y a un désalignement énergétique entre ma vie extérieure et puis ce à quoi j'aspire. OK? Manuel qui dit ça passe tout ça passe très bien quand on a un homme qui est dans l'abondance financière, j'en doute pas honnêtement. J'adore recevoir. Ah, merci Pascal, merci. Donc, écoutez, je pense que j'ai répondu, il n'y avait pas de questions, je voulais juste voir s'il y avait des questions. Donc, ça c'est la prochaine étape dans le fond. Vous ouvrir à vos désirs qui sont illimités, puis vous ouvrir votre capacité à recevoir vos désirs. Parce que c'est vraiment grâce à vos désirs que votre âme prend de l'expansion, puis qu'on va créer plus de prospérité sur notre planète. Je vous répète qu'est-ce que ça veut dire la prospérité, mais ça veut dire l'expansion, la réussite, l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Donc, à quel point on va être une meilleure planète si tout le monde s'ouvre à ses désirs enfin et s'ouvre sa capacité à recevoir ses désirs. Donc, le programme Puissance féminine et prospérité, on va s'en parler plus de cette thématique-là, mais non seulement ça, on va aller activer énergétiquement votre capacité à vous connecter à encore plus de désirs, les désirs que vous mettez de côté, que vous repoussez, et ouvrir votre capacité à recevoir. Donc, j'aimerais préciser quelque chose parce que j'ai eu une question en fin de semaine, ou un commentaire du moins, puis je pense que c'est intéressant d'aborder. Donc, il y a quelqu'un qui m'écrivait et qui me disait « Ah, moi, j'ai déjà essayé ça. Je pense qu'elle appelait ça l'approche énergétique, peu importe. » Puis elle me disait « J'ai eu plus ou moins de résultats. » Donc, je veux juste vous dire que c'est pas pour rien que j'appelle ce que je fais des activations énergétiques. OK? Ça n'a rien à voir avec les approches énergétiques que vous connaissez probablement. Donc, je veux pas que vous comparez à ce que vous avez déjà eu où la personne fait un transfert d'énergie, puis libère, puis harmonise votre énergie. Ça n'a rien à voir avec ça. Faites juste aller voir sur ma page Facebook, j'ai mis des témoignages des filles qui ont fait les premières activations énergétiques qui sont offertes en bonus quand vous démarrez le programme. Puis juste à lire les témoignages, vous allez comprendre que c'est autre chose. OK? Donc, les activations énergétiques qu'on fait ensemble, ce que ça permet de faire, c'est d'aller libérer
toutes ces croyances et toutes ces émotions qu'on traîne collectivement. Et pourquoi c'est important, cette collective? Bien, parce qu'on n'est pas différente d'un être humain à l'autre. Et il y a des gros morceaux qu'on porte collectivement. Puis justement, je vous donne un exemple, mais moi, c'est suicidaire comme décision. Ça vient pas de moi, ça vient de la société, là. Puis honnêtement, mes croyances par rapport à l'argent, ça fait des années que j'en libère. Et pourquoi il y en a encore? Ben, c'est parce que c'est tellement présent dans notre société depuis tellement longtemps que ça prend du temps avant de s'en libérer complètement. Donc, c'est important de faire le travail par rapport à vos propres croyances personnelles et tout ça, mais ce qu'on traîne collectivement a un impact tout aussi grand. Et de toute façon, l'énergie, c'est tellement bien fait que ce qui a été ciblé comme croyance et émotion à libérer, ça va juste venir activer en vous puis dans votre inconscient ce que vous, personnellement aussi, vous avez à libérer. OK? Fait que je veux pas que vous ayez cette impression peut-être que ça ne s'adressera pas à vous, que vous vous retrouverez peut-être pas dans les activations énergétiques. Au contraire, elles ont vraiment été créées dans l'intention que ce soit le plus puissant possible pour toutes les femmes qui feront partie de ce programme dans toute l'existence de ce programme. OK? Et ça marche. Ça marche parce que même moi, en les faisant, ces activations-là, même moi qui travaille sur mon énergie quotidiennement, ça m'active de façon incroyable. Donc, ça fait partie du programme Puissance féminine et prospérité, les activations énergétiques, qui est vraiment un gros morceau. Puis, à chaque vendredi, on va faire les activations énergétiques ensemble durant des appels en direct. Donc, ça va être encore plus puissant. Et puis, par contre, il y a certaines activations énergétiques qui, en elles-mêmes, sont assez longues. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une partie durant notre appel de groupe. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir retrouver sur le campus virtuel l'activation énergétique complète. Donc, si vous êtes bien puis que les activations énergétiques qu'on fait ensemble live vous satisfont, on réutilise le mot, mais du moins, c'est suffisant pour vous. C'est parfait, mais si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir aussi faire les activations énergétiques complètes. Mais déjà, ce qu'on va faire en groupe, croyez-moi, là, ça va être vraiment puissant. Puis c'est pas pour rien qu'on fait pas les activations énergétiques complètes durant les appels en direct. C'est parce que c'est de la bombe. OK? Quand vous travaillez avec moi, faut que vous soyez prêts. Et c'est pas pour rien que je crée les multi-6 chiffres, là. C'est parce que mon énergie, elle est au top. C'est ça la différence aussi entre recevoir des soins énergétiques avec quelqu'un qui gagne 25 000 par année. C'est correct, OK? Il n'y a pas de différence. En fait, ça dépend. En fait, je vais choisir mes mots. Si vous allez toucher d'autres sphères de votre vie, c'est parfait. Mais si vous voulez activer votre prospérité, il faut activer votre prospérité avec quelqu'un qui a activé sa prospérité, OK? C'est pour ça que je vous dis, mes activations énergétiques avec votre puissance féminine et prospérité, c'est de la bombe parce que c'est quelque chose que je maîtrise et je dois être consciente de ce dans quoi je vous amène parce que je vous amène déjà dans un niveau où vous n'êtes pas habitué d'aller énergétiquement. Je pourrais vous amener encore plus loin que ça, mais votre système va trouver que c'est pas mal. Fait que je m'ajuste quand même à vous, mais quand même, on pense au prochain niveau énergétique, OK? Pour attirer plus de prospérité dans toutes les sphères de votre vie, puis que vous soyez pleinement dans votre puissance féminine. Donc, on commence la semaine prochaine, mais dès que vous vous inscrivez, vous allez déjà recevoir 2 activations énergétiques bonus que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a plein de gens aussi qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Hey, c'est juste ça, l'investissement du programme. » Ben oui, c'est juste ça. Je suis contente de votre réaction. C'est bien le bon tarif qui est inscrit sur la page de vente. Donc, les détails sont juste en haut de la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Merci, Laurie! Les rencontres live, c'est le vendredi, mais ça va être enregistré. Ça va être tout aussi puissant enregistré aussi, ça c'est certain.
Merci Isabelle pour ton message. Oui, s'ouvrir à ses désirs, tellement important. Yeah, Fanny! Ah, le groupe est déjà en feu, là. Alexandra est prête, Pascal est prête. Le groupe est vraiment en feu en ce moment. Donc, je vous invite à vous joindre. Honnêtement, ça va être le programme avec le plus de participantes que j'ai jamais eu jusqu'ici. La tendance va se maintenir, je le sais. Donc, ça va être fou. Donc, j'ai bien hâte de vous rencontrer et j'espère que le live d'aujourd'hui vous a plu. À très bientôt.